Ok, bonjour à tous. Je suis Léopoldine Tossou, consultante sur la campagne Merci mon héros. Et aujourd'hui, je vais partager l'expérience de la campagne Merci mon héros en ce qui concerne l'adaptation du test, le test et l'adaptation d'impact pour les prestataires et pour les leaders communautaires en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, en Afrique francophone, nous savons que la communication intergénérationnelle en matière de santé de la reproduction reste encore difficile. Donc, ce qui rend difficile l'accès des jeunes aux méthodes de contraception, à tout ce qui est service de santé de la reproduction et de planification familiale. Donc, la campagne Merci mon héros a donc été créée dans le but de réduire l'impact des normes sociales qui empêchent les jeunes d'accéder aux informations et aux services tout en favorisant le dialogue intergénérationnel. C'est une campagne qui est multimédia, donc nous sommes sur plusieurs canaux, des canaux traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et la campagne exploite des vidéos, témoignages dans le but de pouvoir montrer le pouvoir de l'empathie pour améliorer la santé de la reproduction et la planification familiale pour les jeunes en Afrique francophone. La campagne est diffusée dans 9 pays, dont 4 pays WABA, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo et le Burkina Faso, ainsi que 4 pays non WABA, la Guinée, le Mali, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Sénégal. Alors, pour atteindre l'objectif du Merci mon héros, qui est de réduire l'impact des normes sociales qui empêchent les jeunes d'avoir accès aux méthodes d'accéder aux services de santé de la reproduction et de planification familiale, tout en favorisant le dialogue intergénérationnel. Merci mon héros utilise plusieurs stratégies pour le faire. Donc, notamment la communication digitale. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram. La communication classique, donc avec les médias classiques, la télévision, la radio, ainsi que les activités communautaires. Impactway intervient donc dans le cadre des activités communautaires. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'Impactway? C'est un outil qui a été créé dans le but de créer de l'empathie entre les prestataires et les jeunes, tout en aidant à surmonter les barrières et les préjugés qui empêchent les jeunes d'avoir accès aux méthodes de contraception et par la même occasion faciliter donc leur accès aux méthodes, aux services, aux informations et aux services de santé de la reproduction et de planification familiale. Donc, le pré-test d'Impactway s'est tenu en Côte d'Ivoire sur 3 jours au cours de 3 sections distinctes dans le district de Bobo-Vridi. Il portait sur un échantillonnage de 30 personnes, 15 prestataires et 15 jeunes. Donc, on passe directement à quelques résultats qui ont été remarqués. Donc, parlant de l'efficacité de l'outil, on a pu remarquer que la majorité des participants disaient que l'outil était efficace donc, pour pouvoir créer l'empathie, et ce pour 2 raisons majeures. Donc, la première raison, c'est que l'outil permet aux participants, donc aux jeunes et aux alliés, de pouvoir s'exprimer librement et en toute confiance. Et la deuxième raison était que l'outil permettait de mieux cerner les besoins des jeunes en matière de santé de la reproduction. Donc, le slide que vous voyez actuellement, c'est une des impressions des prestataires qu'on a pu relever. Donc, elle dit, nous pensons souvent bien faire, or nous faisons mal sans le savoir. Donc, essayons d'interpréter ce verbatim de cette prestataire. On se rend compte que c'est quand même un début de prise de conscience et pourquoi pas un début de changement de comportement. Et nous sommes sûrs que cette prestataire, si on fait le suivi, on sait qu'il y aura une amélioration dans la qualité des soins en fait, qu'elle offre aux jeunes. Donc, parlons maintenant de l'adaptation de l'outil Impactway. Nous nous sommes dit que si l'outil Impactway restait seulement utile aux prestataires, on allait faire un grand pas, mais il allait encore avoir d'autres choses à faire. Donc, on a décidé de l'élargir, donc de l'ouvrir, de l'adapter pour l'utilisation dans la communauté. Et cette adaptation a été faite en nous basant sur les résultats et les recommandations du pré-test qu'on a fait avec les prestataires. Alors, qu'est-ce qui a changé dans l'outil? Déjà, au niveau de la cible. Donc, comme vous pouvez le constater,
l'outil ne se limite plus qu'aux prestataires. Au-delà des prestataires, l'outil a été adapté pour l'utilisation dans la communauté. Donc, tout le monde dans la communauté, y compris les jeunes, les parents, les enseignants, les leaders religieux, les leaders communautaires, les associations. Le nombre de tours a aussi changé. Déjà, il faudrait préciser que Impactway, c'est un outil, mais c'est aussi un jeu. Donc, c'est un jeu de cartes. Et lors de le premier jeu de cartes qui avait été conçu, on n'avait que 3 tours. Donc, on avait le premier tour qui permettait de s'ouvrir, qui permettait aux participants de mieux se connaître, de briser la glace. On partait ensuite au tour découvrir pour pouvoir identifier les perceptions des participants sur la planification familiale en général. Et puis maintenant, on connectait, donc on avait des scénarios, des cas pratiques qui permettraient aux participants de mieux comprendre tout ce qui concerne, on va dire, les besoins des jeunes en matière de santé de la reproduction, avec des cas, comme j'ai dit, des cas pratiques. Et à la fin de ce tour, de ce troisième tour, on avait des questions, des questions de compréhension, donc des questions pour finaliser et aussi pour récolter l'engagement des personnes. Donc, comme on a dit, on a utilisé les recommandations du pré-test avec les prestataires. Donc, lors de ce pré-test, les prestataires ont trouvé que les cartes étaient beaucoup trop... il y avait beaucoup trop d'informations sur ces cartes-là. Donc, on a essayé de la rendre digeste en créant un dernier tour qui est s'engager, qui résume toute l'expérience que les prestataires ont avec les jeunes et qui permettent à la fin aux jeunes et aussi aux alliés, donc aux personnes adultes qui accompagnent les jeunes, de prendre des engagements dans le but, comme on a dit, de briser les tabous autour de la santé, de la reproduction et de la planification familiale et permettre aux jeunes d'avoir accès à la bonne information et aussi aux services de planification familiale. Donc, la cible a changé, le nombre de tours, nous sommes passés de 3 tours à 4 tours. Les thématiques ont aussi changé. Donc, les premières thématiques étaient seulement alliées sur les prestataires et les jeunes. Donc, on a élargi une panoplie de thématiques. Donc, nous avons près de 15 thématiques qui ont été proposées en nous basant sur le social listening qu'on mène de façon régulière sur notre page Facebook, en nous basant aussi sur... excusez, je perds un mot. En nous basant aussi sur les retours qu'on a lors des discussions communautaires de WABA et aussi lors des discussions MMH et aussi en nous basant sur les vidéos témoignages qu'on a. Donc, on a pu relever 15 thèmes qui partent de l'adoption des méthodes de contraception à l'influence de la planification familiale. On parlera aussi de consentement et autres. Donc, la durée, nous sommes passés de 2 heures de 35 à 60 minutes. Pour rendre l'activité, on va dire, plus short, donc plus l'activité est short, plus on se rend compte que les gens ont plus de temps, ils s'écoutent plus, puisque l'objectif de l'activité est de susciter l'empathie. Donc, l'empathie doit se faire à travers l'écoute active. Plus l'activité est longue, plus les gens sont distraits et c'est vraiment difficile de susciter cette empathie que nous recherchons. Et en dernier lieu, le nombre de cartes. Donc, avant, nous jouons près de 45 cartes qui nous emmenaient à 2 heures. Maintenant, nous sélectionnons les cartes entre 9 et 12 cartes en fonction de la thématique qui est sélectionnée. Alors, le passage à l'échelle de façon concrète, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, nous avons organisé 21 discussions communautaires dans les réseaux intégrés d'apprentissage de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, nous travaillons dans 5 zones. Abobo Ouest, Boaké Nord-Ouest, Daloa, Yopougo Ouest, Songon, ainsi que Kobo-Fridi. Donc, nous avons organisé des activités avec les parents et les jeunes, les leaders religieux et les jeunes, aussi des associations, dont des associations de femmes. Nous avons aussi collaboré avec 10 organisations de jeunesse. Donc, ces organisations à qui nous avons formé, donc nous avons renforcé les capacités sur l'utilisation de l'outil Impactway. Mais au-delà de ça, nous avons aussi travaillé avec eux dans le cadre de l'identification des thématiques. Donc, les thématiques qui ont été abordées lors de ces discussions-là ont été abordées en fonction des problèmes identifiés dans la communauté de ces différentes organisations. Donc, si l'organisation identifiait que, par exemple, dans ma communauté, les grossesses précoces sont un fléau qui est vraiment récurrent, donc on choisissait une thématique qui était liée à ce thème-là. Donc, on a un thème qui est lié aux grossesses imprévues, quelles conséquences pour la jeune fille et le jeune homme.
Alors, les différentes interactions nous ont permis aux jeunes et aux alliés de partager leur point de vue. Ils ont permis aussi de faciliter la compréhension des besoins des jeunes en matière de santé de la reproduction et de planification familiale. Et tout ça pour pouvoir susciter l'empathie. Alors, le prochain slide, c'est quelques engagements, comme on a dit, comme je l'avais dit de façon avant. Donc, à la fin de l'activité, on demande aux personnes adultes, donc aux alliés, de prendre des engagements dans la communauté. Donc, je vais lire juste le premier qui dit « Avant la discussion, j'étais une personne très sévère, à un point que je m'étais éloignée des jeunes à cause de leur agissement. Mais après la discussion d'aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut continuer de sensibiliser. Je veux renouer les liens avec eux et je veux être leur héros. » Et c'est vraiment ça l'objectif de notre activité, c'est que nous puissions apporter, on va dire que la communauté tout entière puisse apporter son appui aussi aux prestataires pour qu'on puisse bâtir plus d'héros et que les jeunes puissent avoir librement et facilement accès aux services de santé de la reproduction et de planification familiale. Donc, je vais terminer ma présentation avec le verbatim d'une participante. Donc, il dit que c'est la première fois que je parle de santé de la reproduction avec un adulte. Je ne l'ai jamais fait avec mes parents. Cette discussion m'a permis de me libérer, de poser toutes mes questions et de comprendre beaucoup de choses. Je peux maintenant parler de santé de la reproduction avec mes parents et mes amis. Et c'est vraiment cet objectif-là qu'on recherche. Donc, que d'un côté, l'adulte puisse comprendre le jeune sans le juger, et de l'autre côté, que le jeune puisse se sentir en confiance de telle sorte qu'il puisse partir vers un adulte lorsqu'il a des préoccupations en matière de santé de la reproduction et de planification familiale dans le but de recevoir la bonne information. Merci. Thank you, Leopoldine. We still have 25 minutes left in our breakout room. Will you be taking questions? Bien sûr. Si les personnes ont des questions. Ouais, Hortense, vas-y. Merci, Léopoldine. Sorry, je ne vois pas où est levée la main, donc j'ai dû écrire. Merci beaucoup pour ce partage, c'est très enrichissant. Alors moi, j'ai deux questions. La première question, c'est de se dire aujourd'hui, en termes de leçons apprises pour des personnes qui veulent faire la même activité, quels seraient des tips, des petits éléments que vous pouvez leur donner? Et puis la deuxième question que j'ai, c'est quelle est la principale difficulté que vous rencontrez quand vous voulez mettre en œuvre cette activité? Merci et bravo encore. Merci beaucoup. Oh, sorry, je ne me suis pas présentée. Je suis Hortense May, conseiller technique santé de USAID, Bureau régional Afrique de l'Ouest basé au Togo. Merci. OK, je réponds directement ou on prend une liste de questions. Parce que je vois Merveille Aputa qui a une question. Donc, je vais répondre en attendant que Mme Merveille puisse poser la question. Donc, en termes de leçons apprises, ce que je pourrais dire, c'est vraiment l'implication de la communauté. Parce que pour que, on va dire, pour que la discussion puisse vraiment avoir de l'impact, il faudra que le besoin identifié, que ce ne soit pas un besoin que nous seuls nous sommes levés, que nous avons identifié, mais que ce soit un besoin qui vient de la communauté. Ça fait que c'est plus facile pour les discussions.
Et en termes de difficultés rencontrées, c'est tout ce qui est barrière, tout ce qui est normes sociales qui empêchent voilà, la communication intergénérationnelle en matière de santé de la reproduction. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on commence l'activité, au début de l'activité, les gens sont vraiment crispés. Déjà, même que les jeunes refusent de s'asseoir avec les parents, les femmes avec les hommes. Donc, on essaie par des activités pour briser la glace de les mettre en communauté et de leur faire comprendre que on est ici comme on est dans un village et on travaille ensemble dans le but d'apporter, on va dire, des solutions aux problèmes qui minent la communauté, donc aux problèmes qui sont identifiables par tout le monde. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est vraiment des normes de genre, des normes, on va dire, vraiment des normes sociaux, voilà, des normes sociales qui empêchent la communication, donc que ce soit la culture, et tout dépend d'où est-ce qu'on est. Je me rappelle, par exemple, on avait une activité dans une mosquée à Bouaké, où durant l'activité, lorsqu'on est arrivé à l'activité, la disposition des chaises au début, c'était que les hommes sont d'un côté et les femmes sont d'un côté. Donc, on a dû leur expliquer, essayer de leur expliquer par voies et moyens, de cette sorte qu'on puisse déjà briser, on va dire, ces normes-là, pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et puis essayer de discuter. Parce que si cela n'est pas fait, on allait encore retourner sans pouvoir construire l'empathie que nous recherchons. J'espère avoir répondu. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Merveille Akuta. Je remercie Madame Tossou pour sa présentation. J'ai deux questions à poser. Vous avez parlé d'une partie de l'outil en Pathway qui contenait des questions pour briser la glace pour un jeune qui devait utiliser l'outil. Est-ce qu'on peut avoir quelques questions en tant que jeune qui pourraient aider à briser la glace, surtout dans les discussions entre jeunes et intergénérationnelles, en ce qui concerne la planification familiale et la sexualité en général? Ma deuxième question, c'est que j'ai cru entendre que l'activité est menée au Bénin, parce que je suis basée au Bénin. J'aimerais savoir quelques-unes des activités menées et où est-ce qu'on pourrait avoir accès à votre bureau au Bénin ou aussi puisque les activités nous intéressent. Comment est-ce qu'on peut se mettre en lien avec cette équipe-là? Merci beaucoup. Ok, merci, Madame Merveille. Donc, déjà, pour la première question, quelles sont les questions qu'on pose pour pouvoir briser la glace? La première question de l'outil, c'est où est-ce que vous avez grandi et qu'est-ce que vous aimez faire? Donc, par exemple, je prends mon exemple. Si je dis, j'ai grandi à Bobo et que j'aime beaucoup manger de la chicken, pendant le temps où on sera en train de discuter, je vais me rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui aiment les mêmes choses que moi. Donc, j'essaie de dire, mais je ne suis pas seule dans ma team à checker, team sommeil, tout le monde commence à rire. Et automatiquement, on brise la glace. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire d'ici 2 ans? Donc ça, c'est une question qui donne souvent à réfléchir et autres. Mais à l'entame, on va dire, de l'activité, il y a un engagement qui est pris pour dire que il faudrait qu'on puisse parler, mais se parler avec le respect. Donc, depuis le début, on sait qu'on accepte l'autre pendant qu'il parle et qu'il y a certaines, on va dire, interjections qu'on ne va pas dire, par exemple, pourquoi on ne va pas faire ce genre de choses. Donc, on va essayer, on va dire, d'écouter l'autre en tant que personne à part entière. Donc, ce sont ces petits jeux qu'on utilise. Et puis, durant l'activité, nous-mêmes, on essaie de mettre un volet humain pour que l'activité soit vraiment déstressante, mais qu'à la fin, on puisse atteindre l'objectif qu'on recherche. En ce qui concerne Merci Mon Héros au Bénin, donc la campagne se tient actuellement au Bénin en ligne. Nous ne faisons pas d'activité sur le terrain au Bénin pour le moment, malheureusement. Merci beaucoup. Une autre question? Je crois qu'il y a une traduction en anglais où je me trompe. Il y a une personne qui demande la traduction en anglais.
Allô? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je voulais discuter d'une question. Donc, comment est-ce qu'on fait pour amener les jeunes à rechercher les informations en matière de santé de la reproduction? Donc, la première des choses, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Donc, la première des choses, c'est déjà de permettre aux jeunes d'identifier ses besoins. Parce que malheureusement, même au niveau des besoins des jeunes, les tabous empêchent quelquefois les jeunes de pouvoir identifier leurs besoins. Je vais prendre un exemple. Donc, on a un scénario durant la 4 Impact Way, donc qui parle d'un jeune, donc un jeune qui s'appelle Serge. Donc, Serge qui a 17 ans et qui a décidé d'avoir des rapports sexuels pour la première fois. Donc, Serge rencontre un de ses aînés, donc un aîné qui est vraiment, on va dire, ouvert, qui est accueillant, donc pour lui parler de ses préoccupations. Et l'aîné qui gronde Serge, et au-delà de cela, il va raconter aux parents de Serge ce que Serge lui a dit. Et les parents de Serge aussi, à leur tour, qui grondent Serge, mais sans lui donner l'information. Donc, lorsqu'on essaie de discuter déjà sur ces questions pour savoir comment est-ce que Serge s'est senti, tout ça, on se rend compte qu'au niveau des alliés, ils disent souvent que Serge n'a pas l'âge pour penser même à avoir, on va dire, des rapports sexuels. Donc, ça veut dire que déjà au niveau des alliés, on ignore ou bien on empêche le jeune, voilà, d'avoir accès à certaines informations en matière de santé de la reproduction. Parce que si le parent se dit qu'à cet âge-là, il ne doit pas penser à ce genre de choses, c'est clair que lui ne va pas lui donner les bonnes informations, il ne va lui donner aucune information jusqu'à ce qu'il pense que le jeune soit prêt. Et si un jeune a grandi, on va dire, dans ce genre de climat, il sera difficile pour lui de prendre conscience de ses besoins en matière de santé de la reproduction. Donc, à travers Impact Way, à travers la campagne Merci Mon Héros, on essaie de faire comprendre aux jeunes ou bien de permettre aux jeunes de réaliser ou d'identifier leurs besoins. Et lorsque cela est fait, au-delà de ça, la deuxième chose qu'on fait, c'est que maintenant, on leur donne la bonne information. Donc, la bonne information qui est donnée sur la page de Merci Mon Héros. Quelquefois, on fait des lives avec des prestataires de santé, avec des sages-femmes pour qu'elles puissent discuter. Et même au niveau de la campagne, au niveau d'Impact, on essaie toujours de discuter pour que les jeunes puissent être informés, pour qu'ils puissent connaître les services de santé scolaire et universitaire qui sont disponibles pour eux, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir ces services-là disponibles pour les jeunes, où les jeunes et les adolescents peuvent avoir accès aux services de santé de la reproduction sans craindre, au fait, voilà, dans leur intimité. Et lorsqu'on a fini tout ça, maintenant, on va l'orienter. Donc, l'orienter vers, comme on a dit, un prestataire de santé qui pourra lui donner la bonne information. Donc, au niveau des prestataires de santé, il faudra maintenant s'assurer que lorsque le jeune y va, il puisse avoir accès à l'information et que le jeune ne soit pas refoulé. Et c'est tout l'objectif de l'outil Impact Way. Qu'à la fin de l'outil, lorsque les jeunes vont à l'hôpital, que les prestataires puissent les accueillir, que les prestataires puissent les comprendre, les mettre en confiance et que ces jeunes-là puissent avoir accès aux informations et aux services. Et on sait tous qu'un jeune qui va à l'hôpital et qui a accès aux services, et que son expérience s'est bien passée, il devient un promoteur. Et moi, j'aime raconter mon histoire. Je parle toujours de la prestataire de santé qui m'a accompagnée lorsque je partais utiliser ma méthode de contraception. Et c'était un modèle parce qu'elle était vraiment accueillante. Et à chaque fois où j'ai l'occasion de parler, je n'hésite pas à parler de cette prestataire de santé pour encourager d'autres jeunes à avoir accès aux services de santé de la reproduction. J'ai vu 2 personnes qui avaient des questions. Allez-y, Madame Merveille. Ok, remercie encore, Mademoiselle Tossou. Ma préoccupation se base surtout sur comment rejoindre la campagne en ligne au Bénin.
et quelles sont les modalités, les procédures? Est-ce qu'on peut participer en tant que jeune et participer en tant que, je sais pas, consultant, spécialiste? J'aimerais un peu savoir comment ça se passe pour rejoindre l'équipe. Ok, donc je pense que la campagne est disponible, comme je l'ai dit, sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc, vous pouvez déjà nous suivre. Si vous avez une organisation ou si vous êtes actif dans notre communauté, ce sera un réel plaisir pour nous que vous puissiez utiliser les outils de la campagne, donc notamment les vidéos durant vos activités. Parce que nos vidéos, ce sont des témoignages frais de personnes qui parlent, donc de jeunes et d'alliés qui parlent de leur témoignage, de leur expérience lorsqu'un jeune avait une préoccupation en matière de santé de la reproduction. Donc, ça sera toujours un avantage pour nous que vous puissiez utiliser, on va dire, les outils de la campagne et que la campagne puisse avoir aussi plus d'impact au Bénin. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, la campagne est seulement sur le digital en ce qui concerne le Bénin. Merci beaucoup, merci. Monsieur Ramesh Kumar, vous avez une question? J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Il y a d'autres questions. Ok, Léopoldine, je peux aller en attendant l'autre participant. Oui, merci. Merci pour ta présentation. Je l'ai trouvée superbe. Une petite question pour moi. Durant le pré-test, est-ce que vous avez testé entre parents et enfants qui vivent dans la même maison, qui sont directs, quoi? Et est-ce que la campagne pense que c'est quelque chose que les familles peuvent ou bien vont utiliser? Parce que je trouve que l'outil est superbe, mais aussi je pense que les dynamiques entre les familles directes, parents-enfants, sont, comment on appelle ça, sont différents, quoi. Si vous testez un parent avec un autre jeune qui n'est pas son enfant, par exemple, c'est différent quand c'est le parent, quand c'est direct, c'est parent-enfant. Je ne sais pas si vous avez observé ou bien si vous avez prétesté ce genre de cas. Je vois. Mais je pense que déjà au niveau du pré-test, le pré-test est fait avec les prestataires. Donc, une prestataire et un jeune. Donc, un prestataire et un jeune. Donc, c'était sur ça qu'on a fait C'était sur ça, au fait, que nous avons fait ce pré-test. Mais lors de nos discussions communautaires, donc on a eu une discussion communautaire, je crois, à Yopougon, où il y avait un parent et son enfant ensemble, sauf qu'on ne les a pas fait jouer ensemble parce qu'on s'est dit que ça serait peut-être difficile de briser la glace. Mais durant cette activité, par exemple, il y a une des questions dans l'outil Impactway qui dit quelle est la relation que tu souhaiterais avoir avec tes parents. Et la jeune fille a dit qu'elle souhaiterait vraiment pouvoir discuter avec son papa, avoir une relation plus proche avec son papa, mais malheureusement, son papa n'est pas disponible, n'est pas assez disponible. On a pu remarquer à travers l'expression faciale, ou bien l'expression, la communication non verbale de son père qu'il avait été touché. Mais sauf que ce qu'on évite aussi de faire, c'est que à la fin des discussions, on a l'impression qu'on vient sous un ton accusateur face aux parents. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que que les parents puissent comprendre les jeunes et que aussi les jeunes puissent comprendre le parent. Donc, si pour cette jeune fille-là, ce qu'on a dit, le conseil au fait que j'ai pu donner de ma petite expérience au papa, c'est que si votre travail vous empêche de pouvoir passer plus de temps avec votre enfant, essayez de trouver des moments de qualité, peut-être autour de la télé. C'est des différents moments que je pense que lors de la campagne Merci mon héros, que ce soit en ligne, on essaie de montrer aux parents, soit pendant la cuisine, soit pendant que vous allez au marché ou vous regardez la télé. Essayez de trouver ces petits moments-là pour pouvoir discuter avec vos enfants. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ne pas qu'on puisse tomber dans un ton vraiment accusateur et que ça puisse créer, on va dire, peut-être des fissures, voilà, des fissures qu'on préfère faire jouer des personnes différentes. Parce que déjà, quand ils sont différents, ils viennent avec une certaine méfiance. Mais ce sont des personnes de la même communauté qui interagissent ensemble. Merci beaucoup, Mme Cynthia. J'espère avoir répondu à votre question.
Monsieur, comment faire pour rejoindre les activités de santé de la reproduction ici au Congo? Monsieur Patrick Moukoko, nous avons une consultante au niveau du Congo et je pense qu'on pourra partager avec vous son contact pour que vous puissiez suivre l'activité au niveau du Congo. Au niveau du Congo, on a une consultante sur place. S'il vous plaît, il reste combien de temps? 7 minutes. Ok. Donc, répondre rapidement à la dernière question qui dit que nous savons que les prestataires ne sont pas... Nous savons que les prestataires de formation sont nécessaires, mais pas suffisants. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que les jeunes recherchent des services de santé de la reproduction? Donc, comme j'ai dit, il faut une synergie d'action. Les prestataires seuls ne peuvent pas. Donc, il faut déjà qu'au niveau institutionnel, donc au niveau de l'État, il puisse avoir un cadre légal qui permette aux jeunes de pouvoir avoir accès aux services de santé de la reproduction. Je vais parler, par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore de loi sur la SRPF. On a le protocole de Maputo qui aide, seulement que lorsqu'on va peut-être discuter de l'accès des adolescents, peut-être de 15 ans, aux méthodes de contraception, c'est laissé à l'appréciation du prestataire de santé. Alors que si on a un cadre légal qui légifère, donc qui montre, qui encourage quelque part l'accès des jeunes au moins aux informations et aux services de santé de la reproduction, je pense que ça pourra faciliter plusieurs choses, ça pourra aider. Donc, c'est de faire aussi de créer des centres conviviaux pour les jeunes et des adolescents. Parce qu'actuellement, au-delà, c'est vrai que nous avons des SSU, donc des centres, des services scolaires et universitaires de santé adolescents et jeunes, mais au-delà, ils ne sont pas en nombre suffisant et au-delà de ça, on se rend compte que les jeunes sont accueillis avec la communauté entière. Donc, quelquefois, ils peuvent avoir honte, la honte peut faire qu'ils vont pas avoir, ils n'iront pas au fait bénéficier des services de santé de la reproduction. Donc, il faudrait qu'on puisse peut-être aménager les temps, peut-être en midi et 2, où ils ont la pause peut-être à l'école, qu'ils puissent au moins partir s'informer. Donc, au niveau des prestataires, c'est de travailler à plus d'empathie, comme on a dit, donc qu'ils puissent se mettre à la place des jeunes, qu'ils puissent comprendre les jeunes, les mettre en confiance et qu'ils puissent faire de ces jeunes-là des ambassadeurs. Donc, à travers l'offre de qualité qu'ils leur auront prodiguée. Et au niveau de la communauté, donc nous tous qui sommes ici, c'est vraiment de devenir des héros, donc de nous engager on va dire, dans tout ce qui est action aux différents niveaux. Donc on a, si on est société civile, si on est parents, si on est enfants, même les leaders religieux, donc que tout le monde puisse s'engager et que la planification familiale soit une affaire de tous. Qu'à partir de ce moment où on a participé à cette activité, que nous soyons tous des héros pour les jeunes de notre communauté et aussi pour les jeunes de notre famille. Any question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hi, Leo. I have a question. So this program focuses on cultivating a relationship between youth and providers, but I'm curious, in some cultures, there's still a need to have the acceptance of parents. So how do you suggest you cultivate a relationship where parents can empathize with their kids, and who would be in charge of addressing that? Merci Kendra, c'est tout l'objectif de l'outil Empathway, donc de créer les relations. Et lorsque c'est pour ça qu'on a fait l'adaptation dans la communauté. Donc lorsque l'outil est joué dans la communauté, on se rend compte
je lis encore, je vais relire les engagements. Donc, on se rend compte que les parents eux-mêmes prennent à bras le corps le fait qu'ils doivent parler de santé de la reproduction aux jeunes. Parce que, comme j'ai dit, quelquefois, le parent ne parle pas de santé de la reproduction aux jeunes parce qu'il nie ce droit à son jeune adolescent. Et lorsque les personnes jouent l'outil Impact, donc il y a un jeu de cartes, il y a un jeu d'expérience, ils se rendent compte que le jeune a des besoins et il se rend compte que lui-même, lorsqu'il était adolescent, il a eu aussi les mêmes besoins et quelquefois, il n'a pas pu bénéficier, on va dire, des informations sur la santé de la reproduction, les services de santé de la reproduction, et ils connaissent les conséquences que cela a pu avoir sur leur vie. Donc, l'outil Impact leur permet d'une part de comprendre le jeune naturellement, mais d'autre part de retourner aussi dans leur passé, donc de se revoir en tant que jeune et de se rendre compte qu'eux aussi, ils avaient des besoins, sauf que lorsqu'il doit arriver au moment des conseils, il ne conseille pas le jeune comme si c'était eux. Il conseille le jeune en comprenant, voilà, en comprenant le jeune. Donc, on ne va pas dire, nous, à notre temps, c'est comme ça on faisait. Non, ils comprennent le jeune. Et je vais juste lire l'engagement, cet engagement qui dit, moi, je m'engage à continuer à communiquer avec mes enfants. Je n'ai pas le droit de les laisser tomber parce que c'est mon rôle en tant que parent. Alors, je m'engage à parler avec mes enfants. Ça, c'est un engagement d'un parent qui parle déjà de santé de la reproduction avec ses enfants. Un leader religieux qui disait, je m'engage à continuer de sensibiliser les jeunes. S'il arrive que je n'y arrive pas, je contacterai leurs parents pour qu'on puisse communiquer ensemble avec les jeunes. D'où la synergie d'action, donc comme j'ai parlé, il faut que la planification familiale puisse être l'affaire de tous pour que les jeunes puissent avoir accès à ces informations. Donc, il faut que les jeunes, entre eux-mêmes, que les jeunes puissent avoir accès à la bonne information, de sorte qu'entre eux-mêmes, entre eux jeunes, ils puissent être des héros pour leur père jeune. Donc, ils puissent leur délivrer des bonnes informations. Mais pour que les jeunes puissent délivrer des bonnes informations, il faudrait que, et à la télévision, donc d'où le plaidoyer, comme on a dit, de rendre tout ce qui est communication sur la santé de la reproduction et la planification familiale gratuite, donc de détaxer la communication sur la planification familiale gratuite à travers la radio, donc où on touche plusieurs personnes de plusieurs zones, donc même ceux qui sont dans le milieu rural, et puis à travers, on va dire, les vidéos MMH, à travers les vidéos de Merci Mon Héros, à travers l'outil Impact Way, et puis à travers les actions de toutes les personnes qui sont venues ici et toutes les personnes qui travaillent dans les communautés, les associations et autres. Et c'est toute cette synergie d'action qui va faciliter l'accès des jeunes aux méthodes de contraception, aux informations et aux services de santé de la reproduction. Et maintenant, tout le monde est de retour dans cette session plénière. Merci beaucoup, Marcella. Donc, comme mentionné, nous voulons prendre cette opportunité pour prendre juste quelques minutes pour discuter de quoi vous avez parlé pendant chaque session. Et donc, je vais demander à chaque facilitateur de nous donner peut-être une vision d'1 à 2 minutes sur les points intéressants qui ont été adressés ou les discussions, les questions que vous avez pu échanger. Et donc, d'abord, nous allons entendre parler de Catherine et ensuite Léopoldine de Impact Ways. Merci. Catherine, c'est à vous. Bon, nous avons eu une excellente discussion et donc les points que nous avons donc adressés, ce sont les expériences de progrès, surtout de Mumbai en Inde. Bombay. Et on a vu aussi comment pouvoir trouver du contenu important. Et donc, on a parlé d'une vidéo de 6 minutes qui a été partagée et qui a reçu énormément d'attention et qui a pu atteindre plusieurs personnes. Nous avons aussi discuté de comment le fait d'être juste avoir un seul canal pour communiquer n'est pas le bon. L'important, c'est le message.
Donc, nous avons parlé aussi du budget pour pouvoir aussi maintenir le contenu. Un des participants a aussi partagé son expérience de travailler avec les travailleurs de santé en Inde et à quel point ils ont de contact avec différentes personnes. Nous avons parlé des campagnes et comment pouvoir créer créer beaucoup plus d'informations pour les parents, pour la famille, pour les jeunes, pour que tout le monde puisse parler ensemble. Et on a dit si, par exemple, les parents, ils savaient que les enfants, sont en train d'obtenir leurs informations à travers la pornographie, alors peut-être qu'ils seraient plus ouverts à leur donner l'information eux-mêmes. Donc, créer de l'information sur aussi les compétences pour les médias et qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que les jeunes puissent savoir qu'est-ce qu'est une bonne information et quelle est une bonne source d'information. Et donc, merci beaucoup à tous les participants pour leur excellente discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Merci, c'était une très bonne vision. Et je pense que ces considérations et la culture qui existe dans l'espace virtuel est importante, mais des fois, c'est très différent de ce que nous voyons au niveau communautaire et dans la vraie vie. Et donc, c'est intéressant. Et donc, maintenant, Léopoldine, nous voudrions savoir ce que vous avez parlé pendant votre session de Empathway. Donc, c'est un outil pour la conversation entre les jeunes et les différents services et l'utilisation d'un guide d'orientation pour la discussion entre les jeunes et les membres de la communauté. C'est à vous, Léopoldine. Merci. Effectivement, donc on a parlé de l'expérience du pretest et de l'adaptation de l'impact. Vous l'avez déjà bien défini pour faciliter l'empathie des personnes adultes donc vis-à-vis des jeunes et aussi aider les jeunes à avoir accès aux informations et aux services de planification familiale et de santé de la reproduction. Alors, durant la discussion, on a discuté sur comment s'assurer que les jeunes recherchent les informations sur la santé de la reproduction. Donc, on a parlé du fait que déjà, les jeunes ont une difficulté à avoir conscience de leurs besoins en matière de santé de la reproduction. Donc, il fallait les aider à identifier ces besoins. Donc, on a pris l'exemple sur les cas qui revenaient de façon fréquente durant les discussions communautaires, donc où les parents, dans leurs interventions, disaient « tel jeune n'a pas le droit de penser à une question précise en matière de santé de la reproduction », alors que dans le scénario, on voyait que c'était un besoin du jeune. Donc, on y est, au fait, on va dire, le besoin au jeune là d'avoir... On y est aux jeunes le fait d'avoir le droit d'avoir au fait des besoins en matière de santé de la reproduction, de planification familiale. Donc, on a parlé de sources d'information, notamment sur le digital avec la campagne Impact. Merci mon héros, donc, qui est sur Facebook, Twitter et Instagram. On a parlé aussi de la nécessité d'avoir une synergie d'action donc entre le niveau institutionnel, les prestataires et aussi la communauté. Donc, nous tous, d'avoir une synergie d'action pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès aux informations et aux services de santé de la reproduction. Donc, on a aussi parlé du fait de l'importance de créer un cadre légal qui permet aux jeunes d'avoir accès, comme j'ai dit, à ces différents services, donc d'avoir des lois qui régissent, on va dire, tout ce domaine-là, et aussi de créer des centres conviviaux aux jeunes, de telle sorte que lorsque le jeune décide de partir se renseigner ou de partir utiliser des méthodes de contraception, il faudrait qu'il puisse avoir tout un cadre, que ce soit au niveau des heures, au niveau des heures des services et aussi au niveau de l'empathie, voilà, qui doit pouvoir voir de l'empathie que le prestataire doit pouvoir avoir vis-à-vis de lui.
on a parlé, comme on a dit, de la contribution de la communauté, donc la contribution que ce soit des leaders religieux qui ont aussi un grand rôle à jouer dans nos communautés, donc de la contribution des parents. Et il y a eu une question qui est revenue. Est-ce que lors de nos discussions, il nous est arrivé de confronter des personnes d'une même famille? Donc, ce qui a été dit, c'est que on n'a pas eu de cas où on a confronté des personnes d'une même famille, mais par contre, on a eu des discussions où on a eu des parents, un parent et sa fille, et lors d'une question qui demandait quelle est la relation que vous souhaitez avoir avec votre parent, la jeune fille a dit, je souhaiterais vraiment que mon père puisse s'impliquer dans notre éducation, donc on puisse avoir une relation plus proche avec nos parents. Et malheureusement, mon père est souvent occupé. Donc, ce qu'on a dit, c'est que à la fin de l'utilisation de l'outil Impact, ce qu'on ne souhaiterait pas, c'est qu'on puisse venir avec un ton accusateur, donc que les parents puissent se sentir jugés. Et ça, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Donc, on veut qu'à la fin de l'utilisation, à chaque fois que les gens finissent d'utiliser l'outil Impact Way, que ces personnes puissent se dire que les parents puissent comprendre les jeunes, mais que aussi le jeune puisse comprendre le parent. Donc, à ce père particulier, on lui a dit, on comprend très bien que au niveau des occupations, ça peut être difficile, mais il pourrait trouver des moments de qualité avec ses enfants où il pourrait passer soit en regardant la télé, soit dans la cuisine et essayer de discuter avec eux pour pouvoir leur donner la bonne information en matière de santé de la reproduction et de planification familiale. Merci. Merci beaucoup, Léopoldine. Vous avez parlé de tous ces groupes qui sont si importants et qui ont énormément d'impact sur la vie des jeunes. Et ces groupes, des fois, ils ont leurs propres questions, leurs propres préoccupations. Et donc, c'est important de créer des opportunités de dialogue pour pouvoir avoir un échange, pour pouvoir comprendre leurs perspectives, pour pouvoir s'ouvrir. Et même si au début c'est difficile et que ce sont des thèmes un peu sensibles, c'est important parce que nous pouvons avoir une bonne activité et c'est important d'avoir la discussion avec les services, les parents et tout le monde. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Don qui va nous en parler justement un peu plus sur ce thème-là. Merci beaucoup. Donc, ce que nous avons discuté, nous, ce sont nos activités qui sont sur le fait de parler de sexe. Donc, comment initier les conversations? Il y a des jeunes et des parents qui doivent parler de la planification familiale. Et aussi, quelle est la relation entre les jeunes et les personnes qui sont en train de fournir les services? Et tout cela est basé sur la confiance. Nous avons parlé aussi de comment travailler avec les jeunes. Pour s'assurer que tout le monde est en train de créer de l'accès pour tous les jeunes. Et que les jeunes puissent accéder à la planification familiale. Et c'était la discussion que nous avons eue dans mon groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous nos présentateurs. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Amy Uccello, qui travaille dans le bureau de USAID pour la santé reproductive. Et elle est une conseillère technique. Elle se centre sur les jeunes, les adolescents et aussi les engagements des jeunes. Comme une conseillère à haut niveau, Amy Uccello, elle gère des programmes, elle donne des orientations
et aussi de qualité de soins et soutenu de l'investigation et de la recherche. Merci beaucoup, Amy Uccello, de la part de Breakthrough Action. Nous vous remercions. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup aux participants. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de modérer ces sessions. Et j'aurais aimé écouter les 3 sessions en même temps, mais bon, j'ai pris des notes de partout. Et je voulais parler de la CSC parce que c'est essentiel pour le programme de la planification familiale et surtout pour les jeunes. Nous savons que les comportements de toute la vie, qu'ils soient mauvais ou bons, se créent pendant l'adolescence. On crée vraiment nos identités, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On confronte les normes sociales et on essaie de créer des relations. Mais c'est un moment où on change énormément. Et donc, c'est une bonne opportunité pour pouvoir guider les jeunes vers des comportements sains. Et donc, les initiatives de CSC sont très importantes. Les présentations d'aujourd'hui nous montrent des façons innovatives pour pouvoir répondre à des questions avant de commencer une session. Comment on peut adresser des défis et inclure la CSC, aussi créer de la confiance avec les adultes. Par exemple, la campagne multimédia de Côte d'Ivoire a augmenté l'empathie vers les jeunes pour pouvoir comprendre les jeunes. Ils ont introduit des relations entre les fournisseurs de services et les jeunes et cela a pu créer de la confiance. Aussi, cet espace digital donne accès aux jeunes à un endroit où ils peuvent avoir accès à de l'information de façon sûre. Ils peuvent avoir accès à des contenus, à des priorités, à des expériences et cela crée de la confiance dans ces sources digitales ou numériques. Et cela a permis à eux de travailler, de parler de leurs défis et ils ont pu accéder à tout ce dont ils avaient besoin. On a besoin d'être des partenaires pour qu'ils puissent utiliser des plateformes où eux, ils se sentent confortables. C'est très important pour tous. Et donc maintenant, j'aimerais clôturer cette session avec une suggestion. Comment créer de la confiance? Donc, à parler de la CSC. La CSC a besoin de répétition, de plusieurs sources, de plusieurs endroits. Et cette répétition va introduire et va montrer aux jeunes qu'il y a une seule façon de vivre. Et pour moi, pour les jeunes et pour la CSC, c'est de pouvoir créer un espace pour les deuxièmes chances, pour les erreurs, pour pouvoir comprendre et avancer. On veut que tous ces jeunes qui ont déjà vécu des vies d'adultes puissent aussi intégrer, leur dire le fait que les opportunités se renouvellent et qu'elles peuvent s'adapter et que la persévérance est importante. Il y a des opportunités pour que vos décisions et vos comportements changent et que vous puissiez avoir de la réussite et que ce n'est jamais trop tard. Il faut créer des normes et des perceptions des jeunes comme quelque chose de positif et il faut qu'on puisse construire un environnement pour que les jeunes puissent se sentir libres et qu'ils ne se sentent pas jugés, qu'ils se sentent libres. Et donc, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la parole pour clôturer cette discussion. Merci à tous les participants, aux organisateurs. Merci beaucoup d'avoir participé dans ce webinaire. Merci beaucoup et gardez en tête que plusieurs ressources vont arriver chez vous très bientôt. Merci beaucoup et merci beaucoup à Amy d'avoir parlé de la deuxième chance. C'est important et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on prenne en compte. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place dans nos campagnes et dans notre travail. Et donc,
Même si vous avez une conversation peut-être inconfortable avec votre enfant et que la conversation ne se passe pas bien, c'est pas grave, il faut essayer une deuxième fois. Les deuxièmes chances sont vraiment importantes et c'est important de donner une deuxième chance aux jeunes dans nos vies. C'est un bon concept et j'adore cette idée. Et surtout, il faut le garder en tête dans cet endroit où on crée des interventions. Donc, merci beaucoup pour vos remarques de clôture. Et encore merci à tous les présentateurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup aux orateurs, aux participants qui ont contribué dans la conversation. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons avoir un sondage qui vient d'apparaître dans votre écran. Donc, s'il vous plaît, merci beaucoup, Marcela. Donc, si cela ne vous dérange pas, s'il vous plaît, décrivez votre lieu de travail avant de partir de la session aujourd'hui. Merci. Et sinon, merci beaucoup et ayez une bonne continuation. Ayez une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.